chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Nous ne devons pas nous arrêter, frères et sœurs, sur ce que nous vivons. Mais parce que nous ne sommes pas n'importe qui, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aller au-delà de ce que nous vivons. Et Jésus-Christ lui-même l'avait si bien compris. C'est pour cela, avant sa mort, il a dit ceci. Si le grain de blé ne tombe en mer et qu'il meurt, il ne peut porter de fruits. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de traversée, on ne peut pas avoir de fruits. Mais pour qu'il y ait fruits, il nous faut avoir le regard fixé sur une personne. Alléluia. Pour qu'il y ait des fruits, pour que nous passons de la situation difficile à la situation de victoire, il y a des comportements à adopter. L'épreuve n'est pas notre finalité. Les difficultés ne sont pas nos finalités. C'est vrai. Parce que nous sommes hommes, nous avons des limites. C'est ce qui fait de nous des hommes. Étant hommes, nous sommes chairs, mais nous sommes esprits. Ce qui doit dominer en nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'esprit. Mais bien souvent, notre chair prend le dessus. Bien souvent, notre chair nous guide, nous conduit, frères et sœurs. Alors Paul dit, c'est vrai, je suis conscient du fait que je suis faible. Je suis conscient du fait que j'ai des limites. Je suis conscient du fait que je ne peux pas tout faire. Je suis conscient de tout ce que je traverse, de la calomnie, de la méchanceté des gens. Je suis conscient de toutes ces choses. Je suis conscient de tout ce que j'ai subi. Mais une chose, je préfère me glorifier dans ces faiblesses parce que au-delà de ces faiblesses, il y a une personne. Au-delà de ces faiblesses, il y a quelqu'un qui me soutient. C'est vrai, tu te dis impuissant. Mais tu te dois d'être puissant afin que la puissance puisse rayonner. Tu te dois d'être impuissant afin que la puissance puisse éclater. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle puissance. Il s'agit de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est dans ta faiblesse que Jésus, que le Seigneur se fait fort. C'est dans tes limites, dans tes faits que le Seigneur se lève. Mais pour que, frères et sœurs, le Seigneur puisse se lever dans nos faiblesses, il y a des comportements que nous devons avoir. Parce qu'en réalité, frère, notre puissance ne réside pas seulement en ses limites. Notre puissance ne réside pas seulement en ses fins, pas très glorieuses. Mais elle se manifeste dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'épreuve, dans le désespoir, transparaît notre impuissance. Mais quand nous avançons, il y a bien des choses, bien des situations que nous devons capter quand ça ne va pas. Comme le disait quelqu'un, il y a la leçon que nous devons tirer afin d'aller de l'avant. Je veux un enfant, c'est vrai. Depuis, je ne prends pas de grossesse, c'est vrai. Mais pendant que je ne prends pas de grossesse, quelle est la leçon que le Seigneur voudrait que je tire? Est-ce pour me glorifier que je voudrais avoir un enfant? Est-ce pour dire moi aussi je peux enfanter? Ou est-ce pour la gloire de Dieu?
Je n'ai pas de travail, c'est vrai. Mais en même temps que je n'ai pas de travail, qu'est-ce que le travail pour moi? C'est vrai, d'aucuns me diront que le travail va me permettre de m'épanouir. Mais en même temps que tu t'épanouis, est-ce que tu n'es pas en train de faire l'apologie ou disons, tu n'es pas en train de faire grandir en toi l'orgueil? Car souvenez-vous que l'orgueil ne glorifie pas Dieu. Ou bien est-ce que tu veux avoir un travail afin de piétiner l'autre, afin de dire à l'autre que moi je peux, je suis capable? Tant que tu n'as pas compris la leçon de ton épreuve, ça sera en vain. Ça sera en vain. Lorsque Jésus est allé devant Pilate, on l'a questionné. Et à la fin, il a été condamné. Mais avant qu'il n'arrive devant Jésus, il y a quelque chose qu'il a fait. Il a dit oui à la volonté de son Père. Il a dit oui à ce que Dieu voulait. Il a dit oui pour être ce sacrifice. Alors, il prend sa croix. En prenant sa croix, la croix signe des limites. La croix signe de ce rien que nous sommes. La croix signe de la souffrance humaine. La croix signe de la déchéance humaine. La croix signe de la boue dans laquelle nous nous trouvons. La croix signe de ce qu'on ne peut rien tirer de qui nous sommes. Et pourtant, Jésus a pris la croix. Aux yeux du monde, voilà ce que représentait la croix. Mais aux yeux de Jésus, au travers de cette croix, il y avait le salut. Alors il apprend. Il apprend. Parce qu'au-delà de cette croix, le salut du genre humain y était. Le salut du genre humain y était. Alors Jésus obéit à son Père. L'obéissance, frères et sœurs, dans certaines situations, nous permet d'avoir une claire vision des choses. Nous permet d'avoir une claire vision des choses. Au-delà de toutes ces choses, frères et sœurs, il y a l'amour. L'amour qui devait nous enseigner. L'amour qui devait nous enseigner, qui devait nous aider à aller de l'avant. Bien souvent, on se dit, mais comment aimer si nous-mêmes nous n'avons pas aimé? Nous n'avons pas été aimés. On ne nous a pas montré cela. Alors, il est difficile pour nous d'aimer. Mais Jésus nous montre le chemin de l'amour au travers de la croix qu'il prend. Jésus nous montre le chemin de l'obéissance en Dieu au travers de la croix qu'il prend. Jésus nous dit simplement, lorsqu'on porte sa croix, on laisse Dieu faire ressortir, manifester sa puissance. Lorsqu'on porte sa croix, la puissance de Dieu vient au secours de nos limites.
Lorsqu'on porte sa croix, la puissance de Dieu arrive jusqu'à nous et nous fait sortir de là où nous sommes. Parce que porter notre croix, c'est accepter déjà notre limite. Accepter notre limite. Mais on n'accepte pas notre limite dans la passivité. En étant passif. Bon, ok, c'est ma croix, je la porte et puis bon, basta. Non. On porte notre croix en ayant le regard fixé sur Dieu. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier. Alléluia. On va prier parce qu'au-delà des épreuves, il y a ce que la puissance de Dieu veut faire dans notre vie. On va dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a pu faire dans nos vies jusqu'à ce jour. On va élever la voix et dire merci à Dieu. Parce que nous devons passer de l'impuissance à la puissance de Dieu. Nous devons passer de nos limites à la puissance de Dieu. Dis merci au Seigneur qui a conduit tes pas jusqu'à ce lieu. Dis-lui merci pour tout ce que tu traverses comme épreuve. Dis-lui merci. Mon âme t'adore, Seigneur, mon âme te glorifie, Seigneur, mon âme te bénit. Béni sois-tu, Seigneur Père. Parle à Dieu, parle-lui. Dis-lui merci. Merci pour les difficultés, Seigneur. Je veux seulement Parle à Dieu. te dire merci. Dis-lui merci. Je veux seulement te dire merci.